Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. J'ai une grande nouvelle. J'ai un stagiaire de troisième là qui va m'accompagner cette semaine. Je vous présente Petit Bois. Oui, oui. Ah ouais, et bah oui, oui, je peux avoir des stagiaires. Bah oui, je suis auto-entrepreneur, donc ça c'est bien. Juste pour la petite info, j'ai déjà eu un stagiaire il y a quelques années qui m'a carrément maquetté un bouquin entier. Donc merci à toi, Malo, hein. Santé à toi. Et puis l'année prochaine, je vais aussi avoir en stage Tristan qui va m'aider à faire du code. Donc merci d'avance à toi aussi, Tristan. Bon, petit bois, pour ton stagiaire de troisième, pour ton stage de troisième, qu'est-ce que j'ai prévu pour toi? Eh ben, regarde. Voici, oui, voici tous mes carnets, voilà, tous mes carnets de notes sur lesquels j'ai écrit plein de trucs. Et bah du coup tu vas me... C'est mes vrais carnets de notes, hein. C'est pas des bullshit, hein. Il y en a un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ouais, voilà, voilà. Tous mes carnets de notes, toutes mes notes manuscrites. Et du coup, ben... Regarde, t'es là pour une semaine. Hop, voici un petit clavier. Et ben tu vas tout me les retaper. Pardon. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Ouais, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes de cette chaîne. Je le dis vraiment sans plaisanter. On va parler, donc on suit notre histoire, notre série sur l'écriture, et on va parler de la page blanche et comment on va définitivement lui tordre le cou, quoi, en finir totalement avec la page blanche, hein. Oh, voilà, en fait, dans cette suite vidéo, tu vas savoir tout ce qu'il faut pour passer du vide inspirationnel total, en mode brain rot de lapin crétin, quoi, à une graphomanie d'un niveau clinique à faire frémir Balzac. Donc dépêche-toi de consulter cette vidéo parce que YouTube va bientôt la bannir tout simplement pour trouble à la santé publique, hein. Donc voilà, je pense que t'as pas beaucoup de temps pour assimiler ces informations extrêmement toxiques tellement elles sont efficaces. Là, on va parler. Donc la vidéo c'est sur l'écriture. Les deux premiers épisodes de la série sur l'écriture, ça portait spécifiquement sur l'écriture de jeux de rôle. Là, on va être beaucoup plus large, hein. Donc c'est écriture, tous médias confondus, roman, écriture de jeux de rôle, scénarisation, écriture de background, etc. Euh, et ça vient de la part d'une personne qui a connu le XXe siècle. Je pense qu'avoir connu le XXe siècle et avoir écrit en fait pendant le XXe siècle. Moi j'ai eu mon premier ordinateur avec traitement de texte en 99. Eh bien ça m'apporte un avantage, voilà, clairement un avantage unique, hein, et je vais t'en faire profiter. Je vais te donner en fait tout ce que le XXe siècle m'a appris sur comment être une machine à écrire. Alors, premier conseil qui en est pas un en fait, si tu veux tordre le cou au manque d'inspiration, c'est le café. Balzac en buvait 50 tasses par jour, hein. Voilà, petit café, c'est le deuxième de la journée. Alors, c'est un conseil, et c'est vrai que ça fonctionne. La caféine, la théine et tout vont te donner de l'inspiration, vont te donner de l'énergie pour écrire. Mais je te le déconseille. C'est vraiment de la merde, la théine, la caféine. C'est vraiment de la merde. C'est une substance. Si tu peux t'en priver, si tu peux t'en sevrer, fais-le. Je suis hyper sérieux. Ça fait plusieurs années là maintenant. Ça fait à peu près quasiment 10 ans que j'ai un énorme problème d'addiction à la caféine. En réalité, ça me pourrit vraiment la vie et je le souhaite à personne. Donc, je suis persuadé que c'est également ce qui a tué Balzac. Je veux dire, si je crève d'un AVC dans 10 ans, eh bien, vous pourrez me dire que vous m'aviez prévenu, hein. Donc, la caféine, conseil, non conseil, oui,
Sur le court terme, ça va booster ton écriture, un truc de malade, c'est vraiment efficace. Je veux dire, c'est quasiment comme du NZT, quoi. Si tu prends beaucoup de caféine, tu vas écrire, tu vas avoir l'inspiration, ça va couler, 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 mais ne le fais pas. Je pense qu'on a un problème de santé publique avec la caféine qui n'est pas abordé, c'est vraiment passé sous silence. Et bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques qui parlent des méfaits de la caféine. Donc voilà, c'est une impression personnelle, c'est pas hyper prouvé par la science, mais bon, je pense que par contre, c'est quand même prouvé par le sens commun que on est beaucoup à faire des nuits blanches à cause de la caféine et que avoir vraiment de gros problèmes dans la vie à cause de cette substance vraiment merdique. Bon, voilà, fin de la méga parenthèse. Bah, maintenant, on va se plonger dans des conseils qui me semblent par contre vraiment sains, vraiment utiles. Alors, petite précision, c'est pas forcément des conseils pour finir des livres, pour bien écrire. C'est juste des conseils pour écrire, pour vraiment ne plus avoir le problème de la page blanche. Voilà. Le reste, ça peut être abordé ailleurs, dans d'autres vidéos, tout ça. Nous, on est juste là sur comment on arrête d'avoir le problème de la page blanche, comment écrire souvent, comment écrire tout le temps, comment écrire beaucoup. Tu vas commencer par imaginer une bibliothèque. C'est une de ces bibliothèques imaginaires qu'on pourrait trouver dans un roman, dans une nouvelle de Borges ou de Umberto Eco. C'est la bibliothèque des livres que tu finiras un jour. Ou encore mieux, en fait, c'est pas la bibliothèque des livres que tu as pas commencé, c'est la bibliothèque des livres que tu as commencé. C'est ta brouillonnothèque. Et voilà, moi j'ai le plaisir de pouvoir te la montrer. En l'occurrence, voilà, ma brouillonnothèque, elle existe, hein, la voilà. Alors, en fait, il y a une bonne partie de ma brouillonnothèque que je peux pas te montrer parce qu'elle est tout simplement sur mon disque dur. J'ai aussi beaucoup, voilà, de traitements de texte qui sont commencés. Quand je dis beaucoup, c'est des milliers et des milliers et des milliers de mots, hein. Voilà, je me suis pas amusé à faire le calcul, mais allez, je suis sûr que sous forme de brouillon, je dois avoir 500 000 mots, quoi. Allez, on va dire comme ça à la louche, mais je pense que je dois pas être trop loin du compte. Bon, bref. Et donc, cette brouillonnothèque, on va voir ensemble pour qu'elle devienne réalité. Que toi aussi, tu aies une brouillonnothèque, je vais t'expliquer comment je m'y prends ou comment tu peux t'y prendre. Et parce que cette création de cette brouillonnothèque, c'est vraiment la clé de l'assiduité à écrire, la clé de l'inspiration toujours renouvelée. Donc on va plonger ensemble dans le flux de conscience. Alors voilà, c'est à la fois une punchline, mais c'est un truc vrai en fait. Une bonne partie de ce que je vais te présenter, ça se base sur l'écriture en flux de conscience, c'est-à-dire une écriture censurée, on écrit tac 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 à la un peu à la ligne, quoi, sans réfléchir, sans se censurer. Ça se rapproche de ce qu'on va appeler aussi, vous savez, les écrivanes jardinières, quoi. Écrire, voilà, écrire comme on jardine, c'est-à-dire, voilà, un peu dans le flux, sans plan et tout. C'est ce qui est censé s'opposer aux écrivanes architectes qui vont faire beaucoup de plans, éventuellement de world building avant d'écrire, de structuration. Tu vas voir que les conseils que je vais te présenter sont pas tout à fait exempts de structuration et d'approche architecte. On va être sur une espèce de... Allez, grosso modo, les conseils que je vais te donner, c'est 80% jardinage, mais il y a quand même 20% architecte qui est très très important et qui va faire la diff. Alors, conseil numéro 0. Oui, je commence par le 0, parce que je suis un fou, quoi. Alors, c'est un conseil qui va te paraître sûrement bateau, que tu as entendu 1000 fois, mais tant pis, je vais le remettre sur le tapis. Pose-toi une routine d'écriture. C'est vrai que c'est efficace, mais cette routine, elle ne doit jamais être sacrée. C'est-à-dire que si tu commences à te dire ah mais oui,
Si j'ai pas si je commence pas à 9 heures du matin pile avec mon thé, ma musique, mes petits fours, tout ça, et il faut absolument que j'ai 3 heures devant moi pour écrire, c'est mort. C'est mort. Tu vas le faire 2 fois dans le mois et le reste du temps, évidemment, tes conditions parfaites de routine ne seront jamais réunies. Donc, la routine, c'est la routine, mais c'est pour les bons jours. Et tu vas entendre des écrivaines qui vont te parler de leur routine, quelque chose qu'il ou elle arrive à tenir. Mais il y a deux choses. En fait, première chose, c'est qu'on parle de personnes qui ont réussi à faire leur métier d'écrivaine, généralement parce que avant d'être écrivaine de profession, eh ben, c'était des personnes qui faisaient partie de la bourgeoisie et qui avaient donc la possibilité en fait de disposer de leur temps à leur guise, quoi, qui avaient une rente, quoi. Donc première chose. Donc oui, évidemment, si c'est ton métier et surtout si c'est des métiers très lucratifs, parce que bon, les personnes qui ont parlé de routine, eh ben, ça va être des Stephen King, des Amélie Nothomb, des Bernard Werber. Enfin, c'est des gens qui sont millionnaires, milliardaires dans le cas de Stephen King, grâce à leur écrit, quoi. Ou en tout cas. Et donc, bah oui, évidemment, tout est mis en place pour que leur routine soit possible. Donc, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu n'es pas du tout concerné par ça. T'as forcément un boulot, ou en tout cas, tu vois, moi par exemple, j'ai pas de boulot, mais en fait, cette routine, je peux pas la tenir parce que j'ai beau pas avoir de boulot, bah, j'ai plein d'occupations qui font que je peux pas, en fait, je peux pas me faire un 9 heures midi, des fois j'y arrive, mais en fait, en vrai, c'est assez rare, quoi. Ça représente, je pense, pas un tiers des jours de l'année où je peux avoir cette routine. Comment j'arrive quand même à écrire beaucoup? C'est que la routine, n'est pas sacré et en fait ça c'est juste un moment parfait pour écrire, mais tu dois aussi écrire énormément dans les interstices, dans chaque moment de libre que tu peux avoir. Et donc, bah, c'est quoi l'objet magique? C'est que tu dois toujours avoir un carnet dans ta poche. Voilà, j'ai mis ce petit carnet-là. Ouais, c'est nul d'écrire sur un carnet de cette taille. Voilà, c'est illisible, c'est des pattes de mouche, là, ce que j'ai fait. Mais ça tient dans la poche, tu peux toujours l'avoir sur toi. Il faut toujours avoir un carnet sur toi. Donc ça peut être dans la poche de ton manteau. Là, depuis quelques temps, en fait, bah, je me travaille toujours avec ma sacoche. En fait, voilà, c'est pas grave, je suis pas ridicule de me balader avec une sacoche. Dans ma sacoche, il y a beaucoup de choses. Et notamment, il y a toujours un livre. Il y a toujours un livre si je veux bouquiner. Et il y a toujours un carnet. Bon, bah, il est pas dans ce que j'ai sorti pour mettre dans la pile, quoi. Mais sinon, j'ai toujours un carnet. Et bah, il y a plein de fois où je vais jamais m'en servir, mais il y a aussi plein de fois où je suis de sortie. Et bah, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure de livre, j'ai une demi-heure, 1 heure. Et ben, tac, je peux écrire, quoi, à la main. À la main. C'est pour ça que je parlais du XXe siècle. C'est que écrire à la main, c'est vraiment quelque chose qui va te sauver du temps, quoi. Alors, c'est du temps, tu peux dire, ouais, mais c'est du temps perdu, parce qu'après, enfin, je le retape. Mais c'est pas grave, en fait. Là, on ne cherche pas à être efficace, à écrire le plus vite possible. On cherche à écrire le plus possible. Et le plus de matériaux original, tu vois, matériaux bruts possible. Et donc, voilà. Donc, il faut écrire à la main. C'est nécessaire. Bon, alors bon, excuse-moi, je vais pas arrêter de dire tu dois, il faut. En plus, je suis sous caféine, je suis pas tout à fait dans mon état normal. Donc, j'ai du mal à un peu à me contrôler, à être poli, à mettre les formes. Bien sûr, tout ça, c'est hyper subjectif. Je te présente ma façon de faire, c'est des conseils, tout ça, machin. Je rappelle que je suis pas du tout un écrivain célèbre, ni extrêmement lu. Je suis juste quelqu'un de très productif, mais par ailleurs, je suis très bordélique. Donc voilà, c'est juste les conseils d'un random PNJ bordélique
qui, à part avoir la capacité de beaucoup écrire, n'a pas beaucoup de talent par ailleurs, quoi. Donc voilà, tu m'excuseras pour les tu dois, tout ça, les absences de mise en forme. Bien sûr, tout ça est très subjectif et je prétends pas avoir plus de légitimité que n'importe qui pour parler de ce sujet-là. Je pense juste que j'ai quelques petites spécificités qui marchent et qui pourraient t'intéresser. Conseil numéro un, oui, parce que c'était le 0. Hein, donc voilà, une fois que t'as toujours un carnet sur toi pour écrire en condition de guerre, qu'est-ce qu'il faut écrire? Eh bien, crée-toi une liste, en fait, de choses à écrire. Euh, le meilleur endroit pour tenir à jour cette liste, je pense, c'est sur ton téléphone. Donc moi, j'utilise un bloc-notes Google Keep. Ouais, désolé, je refais de la pub, c'est pas bien, je fais de la pub à Google. Mais bon, de toute façon, on est sur YouTube. Enfin bref, je suis un esclave de Google, quoi. J'ai vendu mon âme. Mais voilà, en fait, j'ai une liste à puces d'idées, de choses à écrire, quoi. Ça peut être vraiment des micro-idées, par exemple, par moment, j'avais dans ma liste, il y a beaucoup de missions de vie des missions de vie et puis des destins pour mon jeu Les Centes. Donc c'est vraiment des micro-choses, quoi. En fait, grosso modo, c'est idées pour écrire un paragraphe, quoi. Hein. Ça peut être des titres d'articles que je vais écrire, ça peut être voilà des titres de nouvelles, de description d'un monstre, d'un truc, voilà, ça peut être des mini trucs, mais voilà, il faut toujours que tu aies une liste de choses à écrire, comme ça quand tu es en condition de guerre, tu dis bah voilà, là j'ai 10 minutes avec mon carnet, qu'est-ce que... Tu regardes ta liste et tu prends pas le truc le plus urgent ou le plus important à écrire, tu prends le truc de ta liste qui te parle, qui te fait le plus envie sur le moment, quoi. Donc comme ça, de toute façon, on va diminuer. L'idée, c'est toujours de diminuer la friction. Je te renvoie au bouquin The War on Art. Quand on veut faire d'écriture créative ou de la créativité en général, il y a vraiment, et ça, en fait, c'est rencontré par toutes les personnes créatives. Il y a une friction. C'est comme ça. En fait, toutes les personnes qui veulent créer te le diront. Il y a une sorte de friction intérieure, de résistance qui s'oppose. Je pense que c'est un peu le côté viscéral que notre cerveau. Alors attention, neurologie niveau PMU en approche. Mais je pense qu'en fait, notre cerveau préhistorique, il a pour but d'économiser l'énergie, tu vois. Et en fait, écrire un poème, une nouvelle, un roman, notre cerveau il dit mais quel intérêt pour ma survie immédiate et tout. Moi je vais plutôt me reposer pour être prêt si un mammouth arrive à réagir, tu vois. Et donc en fait notre cerveau n'a vraiment pas envie d'écrire, quoi. Et donc c'est pour ça que on va utiliser plein d'astuces pour tromper notre cerveau et parce que en fait la friction c'est juste le réflexe de survie de notre cerveau qui ne veut pas écrire parce que ça n'a aucun intérêt pour la survie, quoi. Alors c'est un conseil, moi je suis pas concerné mais ça peut être un conseil, c'est un conseil éventuellement dramatique. Mais je pense que ça a marché pour un certain nombre d'écrivains et d'écrivaines. Pour que tu puisses écrire, eh bien, il faut que, pour avoir l'énergie d'écrire, il faut que ça redevienne une condition de survie. Et ça veut dire quoi? C'est un conseil drastique. Je te dis pas de le faire parce que moi-même, je l'ai pas fait. Hein. Entre guillemets, j'ai des solutions de secours. C'est de couper les ponts, c'est-à-dire de couper les vivres. C'est-à-dire que si tu as besoin en fait d'écrire pour vivre et genre t'as aucun autre revenu, grosso modo ton boulot c'est pigiste en gros, quoi, voilà. Tu dois écrire des piges et si tu écris pas tes piges, eh ben tu vas juste crever de faim, quoi. Bah oui, bah là tu vas écrire, quoi. C'est parce que là ton cerveau, ton voilà ton cerveau qui veut survivre deviendra à nouveau ton allié. Mais dans la plupart des cas, écrire n'est pas quelque chose qui garantit ta survie au jour J. Et donc c'est pour ça que notre cerveau ne veut pas le faire, quoi.
Bon, voilà, fin de la parenthèse neurologique, ça se trouve complètement éclaté, hein. Je rappelle que j'ai aucun diplôme, hein. Donc, ensuite, donc on a notre liste de choses à écrire pour avoir toujours une idée de quoi faire. Puis d'ailleurs, en fait, si tu sais pas quoi écrire, bah écris une liste de choses à écrire, quoi. Voilà, si vraiment t'as aucune idée, tu fais juste, voilà, une liste des choses que j'aurais envie d'écrire. Conseil numéro 2. On n'avance pas, cette vidéo va être longue. Euh, Bon, bah si t'es en page blanche, c'est peut-être que l'histoire, bon, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que l'histoire que tu imagines ne t'intéresse pas tant que ça. Ou que ça mérite peut-être pas d'y passer autant de temps que prévu. Par exemple, j'avais des projets de romans et sur lesquels vraiment j'ai commencé juste quelques pages, ou même c'était juste des trucs dans ma tête sur lesquels j'avais rien écrit, c'était juste des fantasmes. Et en fait, j'ai expurgé ça en me disant, bah, peut-être que je peux juste transformer ça en scénario de jeu de rôle, voire même dans mon cas, en partie de... Les projets de romans, j'ai juste fait des parties de jeux de rôle, c'est-à-dire que je les ai joués dans le cadre d'un one-shot, et ça m'a libéré du truc, quoi. Et en fait, du coup, l'exercice d'écriture, de création a quand même été présent. C'est juste que au lieu d'y consacrer un an de ma vie, tu vois, à écrire comme j'avais prévu au départ, eh ben, j'y ai consacré une demi-journée, quoi. Et en fait, ça suffisait. C'est-à-dire que finalement, j'avais pas assez de fuel pour aller plus loin, et j'ai pu comme ça dégager, en fait. Dégager ça de ma liste, quoi. Donc il y a j'avais un projet de roman qui s'appelle La Gravité, donc j'en ai fait juste une partie de jeu de rôle, je te mettrai le compte rendu. J'avais un autre projet de roman qui s'appelait Momoro, j'en ai fait une partie de jeu de rôle solo. Et puis j'ai également j'en ai fait aussi une partie de jeu de rôle multi, pareil, je te mettrai les comptes rendus. Donc voilà, si t'as un projet de roman, bah fais juste une nanofiction avec, hein, si tu fais pas du jeu de rôle. Euh, Si tu fais du jeu de rôle, c'est encore mieux d'en faire une partie de jeu de rôle, t'auras vraiment, ça va te délivrer, t'expurger de ça. Et puis, bon, bah, on va en parler tout à l'heure, mais après, on rejoint la méthode Snowflake. Tu peux toujours dire, bon, bah, mon projet de roman, je vois bien que j'ai pas l'énergie pour écrire le roman. Je vais juste faire une nouvelle de 2 pages à partir de mon roman. Et puis, bah, ça se trouve, cette nouvelle de 2 pages, tu la reprendras un jour. Et puis, tu vas la transformer en nouvelle de 10 pages, puis en nouvelle de 50 pages, puis en roman de 300. C'est possible, quoi. Conseil numéro 3. Parle de ce que tu connais. Bah voilà, c'est pour pas avoir la page blanche parce que je pense que le manque de renseignements par rapport à ton sujet d'écriture, c'est à mon avis le moteur numéro 1 de page blanche. J'ai n'importe quoi, mettons que je dis ah j'ai une idée de roman, ça va se passer sur une plateforme pétrolière, tu vois. Et en fait, je trouve ça cool comme ça, mais en vrai je connais rien sur les plateformes pétrolières. Bah en fait, je vais jamais le commencer. Je vais jamais le commencer parce que je vais bloquer, je vais vraiment avoir aucune idée, tu vois. Et donc la solution, ça pourrait être se documenter, on en parlera tout à l'heure. Mais la meilleure solution, c'est peut-être de commencer à parler de ce que tu connais. Euh, donc je te renvoie à jouer dans un terroir, enfin d'autres conseils que j'ai donnés, mais c'est vraiment parle des choses qui concernent ton métier ou ton quotidien ou tout simplement des domaines de connaissances sur lesquels tu t'es déjà renseigné, sur lesquels tu as déjà une forme d'expertise, et tu verras que ça coulera beaucoup plus vite. Conseil numéro 4. Cible et enrichis ton champ de style et de connaissances. Voilà, c'est-à-dire que, bon, je t'ai dit de parler de ce que tu connais, mais t'es quand même pas... ça, c'est pour commencer, mais au fur et à mesure de ton écriture, pour accompagner, surtout sur des projets un petit peu de longue haleine, eh bien, tu vas quand même essayer de te documenter, de chercher de l'inspiration. Et donc, moi, j'utilise l'équivalent de ce que le groupe de rock progressif Dream Theater appelle l'Inspiration Corner. Donc, Dream Theater,
quand ils veulent enregistrer un nouvel album, ce qu'ils font, alors, tu vois, alors, eux, ils ont pas du tout peur de plagier, entre guillemets, c'est que ils vont s'écouter en boucle les morceaux de musique qu'ils aiment beaucoup et dont ils voudraient s'inspirer du style. Pas forcément copier, j'ai dit plagier, mais c'est s'inspirer, tu vois. Et ils vont les écouter en boucle, ils vont essayer de les rejouer, tout ça, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une seconde nature, le style musical dont ils veulent s'inspirer. Et là, après, entre guillemets, leur album, il vient tout seul, quoi. Eh ben, c'est pareil pour l'écriture, c'est-à-dire que tu vas tout simplement mettre dans ta pile à lire des bouquins qui parlent du thème que tu veux traiter, qui sont dans le style littéraire que tu veux explorer, ainsi de suite. Bon, bah, pour prendre mon exemple, moi j'ai créé sur la forêt, et donc dans ma pile à lire, j'essaie de mettre un maximum de choses qui se passent dans la forêt, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Que ce soit fiction ou non-fiction, j'ai évidemment une grosse préférence pour ce qui concerne la forêt et bah fatalement je vais avoir une érudition stylistique en la matière tout simplement parce que au lieu de lire un roman random, je vais lire un roman sur la forêt, quoi. Et bon, je détaille ça tout en détail dans une vidéo qui est, je pense, importante en relation à celle-ci, qui s'appelle «Comment devenir une machine à apprendre». Donc voilà, en plus, il y a une recette de pancake dans cette vidéo, donc c'est un banger. Conseil numéro 5, tu vas utiliser des oracles comme aide à l'écriture. Bon, je t'ai évidemment déjà beaucoup parlé des oracles, mais par exemple, bah, tu prends un tarot de Marseille. Voilà, un tarot de Marseille, ça c'est vraiment parfait pour te débloquer si tu sais pas quoi écrire. Bah d'ailleurs Italo Calvino, il a fait un bouquin génial justement en s'inspirant des tarots de Marseille qui s'appelle le Château des dessins croisés. Ouais, je crois que c'est ça le titre. Euh, Sinon, voilà, moi je t'ai mis très bien. Le Story Engine, voilà, je t'en ai déjà parlé plein de fois, c'est vraiment génial pour s'inspirer des personnages, des situations, des lieux, des objets. La gamme maintenant est devenue très riche, donc il y a vraiment de quoi faire. Euh, Musée Oracle, pareil, c'est un banger. Enfin voilà, je t'en ai parlé 10 milliards de fois, donc j'ai pas trop. Le site internet TV Tropes, voilà, très bien. Si tu veux avoir des idées narratives, tu vas farmer TV Tropes, tu vas avoir forcément plein d'idées. Alors TV Tropes, évidemment, on présente les choses comme étant des clichés et tout, mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas une seule idée narrative qui soit pas présente quelque part dans TV Tropes, et donc c'est entre guillemets, c'est l'espèce de TV Tropes. C'est, je sais pas si t'as déjà vu l'émission Lego Masters où ils ont des murs en fait, des murs de briques Lego pour construire leur maquette et en fait grosso modo t'as vraiment l'impression qu'il y a tous les types de briques Lego qui existent quoi, qui sont présents dans les tiroirs de l'émission. Et ben TV Tropes c'est la même chose pour les briques narratives, je pense. Il y a vraiment absolument aucune brique narrative qui n'existe pas dans TV Tropes. Et c'est génial, c'est un site internet, c'est gratuit, t'as juste à te servir. Enfin, je veux dire, si tu as le syndrome de la page blanche, c'est que tu n'as jamais eu les gonades d'aller sur TV Tropes. Enfin, je veux dire, tu ouvres 2 entrées au hasard et ça y est, t'as des idées, c'est obligatoire. Je te renvoie à la vidéo pourquoi les aides de jeu, c'est le bien. Et j'ai une dernière idée, parce que bon, je suis quand même conscient que dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites par ailleurs, ou que d'autres vidéastes ont dites par ailleurs, quoi. Il n'y a pas énormément de choses originales, mais j'ai quand même un conseil, peut-être le conseil vraiment original de la vidéo, que tu verras nulle part ailleurs, dont j'ai jamais parlé, c'est plutôt qu'utiliser des oracles existants, crée ton propre oracle. Donc on a déjà dit que tu avais dans ta poche un bloc-notes. Tu vas utiliser ce bloc-notes, ça peut être justement, voilà, quand tu as ces temps d'écriture sur ton temps volé, là, tu es en file d'attente chez le dentiste, je te conseille pas, mais bon, des fois, pas le choix. Eh bien, tu vas te créer un oracle sur le bloc-notes, c'est-à-dire
de petites inspirations, des choses qui reflètent bien ton style, tu vois, qui iraient bien dans tes histoires. Ça peut être juste un mot et tout. Ah, moi j'aime bien les dinosaures, donc je vais mettre dinosaures, tu vois. J'aime bien les combats de vélo. Je mets les combats de vélo, tout ça, machin. Tu vas remplir comme ça un bloc-notes et après, quand tu as besoin d'écrire, tu vas utiliser ce bloc-notes comme oracle. Tu vas tout ouvrir. Ah tiens, un combat de vélo. Bon bah allez, je fais un truc avec ça. Et en l'occurrence, moi j'ai fait mon oracle. J'ai fait mon oracle pour Milvaux. Il s'appelle Nervure. Donc c'est un jeu de cartes. Il y a 150 cartes avec une douzaine d'idées par carte, plus des images, et ça c'est pour Milvaux. Et ça vraiment, je l'ai utilisé plein de fois. Je l'ai utilisé plein de fois pour écrire des choses dans Milvaux, que ce soit des romans, des solos, ou même d'autres jeux Milvaux. Et ça fonctionne vraiment de fou, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un cadeau que tu fais à ton toi du futur, c'est de créer ton propre oracle. Et on va en reparler tout à l'heure. Conseil numéro 6. Utilise des structures de jeu de rôle. Alors oui, même si tu ne suis pas mes conseils pour faire de l'écriture de jeu de rôle, une écriture par exemple de roman ou de scénario, je te conseille d'utiliser des structures de jeu de rôle. J'ai déjà dit plein de fois, mais en fait, les jeux de rôle sont de véritables machines à créer de la fiction. Et donc, tu peux les utiliser en fait pour créer des fictions. Alors, je te renverrai à un podcast qui décrit tout ça en détail, à un article qui s'appelle, je crois, Écrire un roman, c'est facile. Enfin, il y a un podcast. Je te mettrai de la biblio qui explique en détail comment utiliser des structures de jeu de rôle. Je crois, le dernier épisode de cette série sur l'écriture va reparler de ça très très en détail. Donc là, je vais aller très très vite. 3 structures de jeu de rôle que tu peux utiliser pour osaturer ton écriture. Le premier, c'est le scénario en matrice. C'est une méthode de scénarisation que j'ai développée voilà, où tu vas, en fait, grosso modo, ça va te créer ton architecture. On parlait d'écrivain architecte. Avant d'écrire ton scénario, ton roman, tout ça, bah, tu vas créer son architecture grâce au scénario en matrice. C'est facile, c'est ludique, ça va aller très vite, et déjà tu as cette satisfaction d'avoir une vue d'ensemble avant même de commencer à écrire vraiment, quoi. Le jeu de rôle solo, les jeux de rôle solo, voilà, sont des outils merveilleux, merveilleux pour écrire notamment de la fiction, pour écrire des nouvelles, bon surtout des nouvelles à la première personne, mais en réalité tu peux utiliser tout ce qui est technique de jeu de rôle solo pour écrire des romans coraux, ça marche en réalité tout aussi bien, il faut juste un petit peu plus de flexibilité. Et puis bien sûr, on a tout ce qui est jeu de world building. Bon voilà, là on rejoint le côté écrivain architecte, hein, puisque le world building c'est peut-être plus pour préparer ton univers avant d'écrire, mais bon, je rappelle que cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est pas de finir les choses, c'est de faire une brouillonnothèque. Donc si ton temps d'écriture c'est juste de l'architecture, tu vois, c'est juste t'amuser à faire des plans, à faire du world building, que derrière il n'y a pas encore d'histoire qui se fait, c'est pas grave du tout. Nous là ce qu'on veut, c'est en fait muscler, voilà, c'est vraiment s'entraîner, muscler le fait d'écrire, que ce soit une activité qui soit une activité réflexe, une activité refuge presque. Et après derrière l'efficacité, le rendement, c'est pas la préoccupation de cette vidéo du tout. Conseil numéro 7. Écris de la façon la plus concise possible. Parce que, évidemment, ce qui nous bloque, c'est cette idée qu'on veut avoir le premier jet, si tu veux, le plus impactant et le plus proche possible de quelque chose de fini. Et donc, si je veux décrire une scène, j'ai n'importe quoi, mettons une scène un peu complexe, une bataille navale, voilà. Typiquement, là je prends l'exemple de ce qui pour moi me semble être un cauchemar absolu à écrire, une bataille navale.
eh bien, si je commence à me dire, il faut que vraiment j'écrive tout avec les termes techniques, ici le grand cacatoire, carguer les huniers, avec toutes les passes d'armes, les mouvements des bateaux, le climat, tout ça, bah oui, en fait, je vais juste pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc en fait, je vais juste dire, la bataille navale, en fait, c'est le pirate Barbe Noire, il attaque la marine anglaise et il leur casse la bouche. Voilà, tac, point. J'en dis pas plus. Donc j'écris de façon très concise. Et derrière, après, on fera des passes de dépliage. Donc on revoit la fameuse méthode flocon de neige. On fera ça plus tard, quoi. Bon, de toute façon, voilà, mes méthodes, elles sont essentiellement basées sur la procrastination. Euh, voilà, en fait, tu remets à plus tard tout ce qui est un peu compliqué dans l'écriture, tu te concentres sur faire ce qui est le plus facile, et tu fais à fond, plein de choses très faciles. Et du coup, ce qui fonctionne vraiment très bien, je t'en ai déjà parlé, j'essaierai de te retrouver la vidéo, parce que c'était une vidéo américaine qui donnait ce conseil que j'ai trouvé génial, que je trouvais nulle part ailleurs que dans cette vidéo. Je t'en ai déjà parlé, mais je t'en reparle à nouveau, parce que c'est vraiment un conseil, mais moi qui m'a changé la vie, c'est le TK. C'est-à-dire quand tu écris, dès que tu bloques sur un truc et qu'il faudrait, bah, tu dis, plutôt que de bloquer, tu passes à autre chose et tu te notes de le faire plus tard. Et pour ça, il faut que tu mettes dans ton brouillon les lettres TK avec de préférence, c'est pas obligé, mais TK ça veut dire tout comme à venir quoi, avec une faute d'orthographe volontaire. C'est pas parce que enfin, TK dans ton traitement de texte, tu retrouves très facilement en faisant une recherche un traitement de texte parce que c'est une suite de lettres en fait qui est très peu commune. Donc quand tu fais une recherche TK dans ton traitement de texte, tu vas forcément tomber sur juste cette abréviation qui veut dire à venir et pas sur autre chose quoi. Et donc tu peux mettre à côté à venir, bah voilà, j'ai écrit ma truc de bataille navale, je peux écrire TK, faire une recherche, créer un champ lexicaux de termes de marine, tu vois, enfin rechercher des champs lexicaux de termes de marine, TK, bah, faire un plan de la bataille, ainsi de suite, quoi, voilà. Tous les trucs emmerdants, hein, bah, tu les remets à plus tard, mais tu te notes de les faire, quoi. Et d'ailleurs, pourquoi pas, mais si tu veux, ta phase d'écriture du jour, ça pourrait très bien juste d'aligner les TK, quoi. Bon, bah, voilà, je vais faire ça plus tard, totalement en vrac. L'important, c'est que ton stylo y fuse. Alors, un petit point d'ailleurs sur le rythme du stylo. Bon, bah, des fois, notamment si t'as pris de la caféine, ta pensée va aller plus vite que ton écriture et tu veux juste essayer de courir après ta pensée. Alors, finalement, ça, c'est pas l'idéal, c'est assez douloureux comme façon de faire. D'ailleurs, la seule façon, si tu veux, de réussir quand tu as ce problème-là de flux de pensée plus rapide que ton écriture, bah, je te conseille d'écrire en abréviation hein, pour justement perdre aucune idée. C'est important de créer des abréviations en fait. Travaille sur le côté dactylo. Moi, depuis la classe prépa en fait, je me suis entraîné à abréger beaucoup et donc ça m'aide en fait entre guillemets parce qu'on avait des profs qui parlaient mais à une vitesse en classe prépa. Enfin, une dinguerie quoi. J'ai jamais vu des personnes parler aussi rapidement que des profs de prépa quoi. Pourtant sur des trucs ultra méga techniques. Bon voilà. Et donc en fait, si tu voulais réussir à copier tout le cours, alors qu'il parlait genre comme une vidéo YouTube en vitesse x3, eh ben, t'étais obligé d'abréger. Et c'est en fait, c'est très important quand tu veux écrire pour ne pas te faire dépasser par ton flux de conscience. Mais des fois, c'est au contraire, des fois, ta pensée créative elle va être lente parce que justement, tu as des problèmes d'inspiration. Ben, c'est pas grave. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu écrives lentement, en prenant des pauses entre chaque mot et tout. Si ça ne vient pas, en fait, si l'inspiration ne vient pas, tape avec le stylo sur ta feuille, en fait, parce que ça fait que tu restes dans l'écriture, en fait. Tu restes dans le mouvement d'écriture, même si tu écris rien et tout.
Mais surtout, dis-toi, c'est pas parce que ma pensée est lente, que les mots se bousculent pas très vite dans ma tête, que je dois m'arrêter. Je dois rester à fixer ma page. Je tapote, je tapote, je tapote, et puis ça va finir par venir, quoi. Et à nouveau, on a ce TK aussi qui permet voilà, j'ai pas vraiment une idée de phrase complète. Bah, c'est pas grave, je vais juste du TK, petite, deux, trois mots-clés, et puis ça se déploiera plus tard, quoi. Euh, donc voilà, tout ça, après, tous ces TK, ce sera en deuxième G, troisième G, quatrième G. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc délègue à ton toi du futur tout ce qui est emmerdant dans l'écriture, et comme ça, tu vas faire des premiers G à la vitesse de l'éclair. Euh... Je me demande si j'ai pas... J'irai voir si j'ai pas un contenu qui s'appelle Fais un premier jet à la vitesse de l'éclair, mais bon, c'est un peu le conseil, c'est un peu l'idée de ce conseil. Allez, on enroule, j'aimerais bien qu'on reste sous la barre de 1 heure de cette vidéo. Conseil numéro 8, garde l'idée de t'amuser en fait. Peut-être que tu as de grandes ambitions, peut-être aussi que de grandes attentes reposent sur tes épaules, parce que tu as une communauté qui attend vraiment de façon sérieuse tes écrits, qui t'attend en tournant avec des battes de baseball et tout. Euh, peut-être. Euh, mais si tu ne t'amuses pas quand tu écris, en tout cas au moins à l'étape du premier jet, ça ne va jamais venir. Donc ton objectif, c'est le fun. Tu dois avoir aucune crise de légitimité. Enfin voilà, quand tu es à l'étape du premier jet, t'en as rien à faire de est-ce que c'est écrit, c'est intéressant, pertinent, utile, on s'en fiche. Juste amuse-toi, prends du fun, te mets aucune pression de performance. J'ai un contre-jour de ouf là, je vais baisser un store, je reviens. Ouais, la lumière est rasante en Bretagne. Et voilà, te questionne pas du tout sur la finalité. Ah bah c'est mieux. Te questionne pas du tout sur la finalité ou l'utilité de ton écrit. Conseil numéro 9, utilise un logiciel de texte en chambre noire. Donc, pardon, c'est quoi j'ai des reflux, je suis désolé. Un logiciel de texte en chambre noire, en fait, c'est un mot un peu barbare pour juste dire utilise le logiciel de texte le plus simple, tu vois, WordPad, enfin le bloc-notes, n'importe quoi. Euh, de préférence, si tu peux régler, tu règles en fait pour écrire en blanc sur fond noir, quoi, ou en clair sur fond foncé, parce que apparemment, enfin en tout cas moi ça marche vraiment sur moi, ça te focalise beaucoup plus en fait d'écrire comme ça en négatif. Et pourquoi le logiciel de texte le plus simple possible? Parce que tu ne dois pas avoir accès, tu vois, au correcteur orthographique, aux fonctions de mise en forme, tout ça, machin, au trombone Windows qui veut te donner. Oui, je vous ai dit que je venais du XXe siècle. Ouais, et je viens juste d'être décongelé. Voilà, enfin, aucune distraction en fait. On est juste premier jet quoi. Si tu fais ton premier jet sur traitement de texte. Mais bon, c'est valable aussi sur la fameuse étape où tu reprends tes brouillons écrits et que tu les tapes sur traitement de texte. L'idée c'est toujours d'être rapide, donc logiciel de texte en chambre noire hein, pour cette étape. Tout ce qui est mise en forme, correction orthographique, on verra plus tard. On passera. En fait, l'idée c'est de passer le plus tard possible sur un logiciel de traitement de texte entre guillemets complet quoi. Parce que là, tu vas aller beaucoup moins vite une fois que tu seras sur ce logiciel-là. Conseil numéro 10, peaufine ton école d'écriture. Alors, il y a une vidéo à venir très très rapidement, là, toujours dans cette même série sur l'écriture, qui s'appelle Pourquoi tu dois écrire ton manifeste poétique, là où je vais un peu aborder ça dans le détail, mais on va en parler avant. Pour que
te faciliter l'écriture, que ça devienne un réflexe, eh bien, ça me semble important que tu identifies quel est ton style, le style que tu veux avoir. Parce que du coup, ça va te donner un canevas de pensée, ça va structurer ta façon d'écrire. Tu vas écrire les choses de façon plus naturelle et plus rapide une fois que tu auras défini ton style et un peu ton cahier des charges en tant qu'écrivain. Donc voilà, je donnais des exemples en fait. Voilà, l'idée c'est que tu vas écrire ton manifeste d'écriture, tu vas créer ton manifeste d'écriture quoi. Et pour la petite histoire, je t'ai pas retrouvé, j'avais un peu la flemme de le chercher, mais vraiment très rapidement, je crois la première ou la deuxième année où où j'ai commencé à écrire de façon avec une volonté de carrière en tête, parce qu'en réalité j'écrivais déjà beaucoup avant, mais vers 15-16 ans, je savais que l'écriture, ça serait vraiment ma vocation, et j'ai écrit un manifeste sur l'écriture, quoi, sur comment l'écriture structurait ma vie. C'était pas forcément pour le coup un manifeste de style, c'est plutôt un manifeste de vocation, quoi. Et il y avait une dizaine de points. Si jamais je prendrai peut-être le temps quand même de le retaper, et donc il sera dans la version écrite de cette vidéo. Sous forme écrite, tu auras quand même peut-être mon manifeste. Mais bon, ton manifeste, c'est forcément un manifeste de motivation ou de vocation. Ça peut être un manifeste de style, ça peut être un peu les règles du jeu. Donc ça, c'est ça. Par exemple, je te mettrai les règles du jeu de S.S. Van Dyne. Van Dyne, c'était un auteur de polar contemporain d'Agatha Christie. Et grosso modo, il a écrit en fait les règles du roman policier, c'est-à-dire comment doit fonctionner un roman policier, quel est le pacte de lecture en fait, quel est le pacte que je fais en tant qu'auteur de roman policier avec mon lectorat, et grosso modo, c'est des choses du genre, je vais dire une règle au hasard, mais c'est du genre, l'enquêteur ne doit pas confondre le criminel à partir d'indices qui n'ont pas été révélés au lectorat, quoi. Hein. Et donc tu vas écrire comme ça tes règles du jeu, et ça va vraiment structurer la façon dont tu vas écrire. Intéresse-toi les manifestes de toutes sortes. Je pense aux manifestes du Caire, par exemple. Tu peux, par exemple, te dire je vais inventer un sous-genre du punk. Alors ça peut être un peu bateau, mais c'est pas grave. L'idée c'est de structurer ton écriture, de trouver quelle est ton identité littéraire, créative, quoi. Donc tu peux dire, voilà, je sais pas, par exemple Boulet, enfin c'est complètement con, et puis c'est un peu, c'est un peu une blague aussi, mais Boulet, à un moment, il a dit, moi je fais du Formica Punk, quoi. Grosso modo, le Formica Punk, c'est un style littéraire créatif qui est sur le quotidien, puis sur des choses un petit peu années 80, 90 et tout, vraiment banales et tout. Voilà, donc c'est quoi ton truc punk? Voilà, moi je pourrais dire, voilà, lapin crétin punk, n'importe quoi, enfin voilà, tu inventes ton sous-genre du punk. Ok, allez, on y est presque, tu t'accroches, il reste le 11e et dernier conseil. Entretiens un livre de lieu commun. Alors, je t'ai amené, oui, je suis désolé, je vais encore faire de la pub pour un auteur raciste. C'est pas bien, le racisme, c'est pas gentil, ne soyez pas raciste. Bon, je t'ai trouvé le Commonplace Book de H.P. Lovecraft, donc livre de lieu commun en, en français. En fait, un livre de lieu commun, c'est donc un livre, en fait, où, en tant qu'écrivain, tu vas noter juste des idées, quoi. Hein. Alors, on rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, quoi. Hein. Un livre d'idées, quoi. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il a mis? L'histoire de Salem, la chaumière d'une sorcière très âgée. Après sa mort, on trouve diverses terribles choses. Voilà, ça tient en 2 pages. Allez, une autre idée. Une région souterraine près d'un calme village de Nouvelle-Angleterre où habitent, vivantes ou éteintes, d'étranges créatures venues de la préhistoire.
Une affreuse société secrète, très répandue, rite horrible dans des cavernes, sous des décors familiers. Votre propre voisin pourrait en faire partie. Ces idées-là, lui, il en avait fait... ah, il y en a pas mal, hein, 200 à peu près, quoi. Clairement, il y en a pas mal qui finalement se sont retrouvés dans ces histoires, quoi. Mais au départ, ça venait voilà d'un un petit carnet d'idées et tout. Et en fait, une œuvre entière peut reposer sur un livret de lieux communs. Donc le livret de lieux communs, c'est pas du tout quelque chose qui a été inventé par Lovecraft. Je crois qu'apparemment, ça existait au moins depuis la Renaissance, hein. Et donc c'est vraiment, en fait, voilà, à nouveau, si t'es bloqué dans l'écriture, à défaut d'écrire quoi que ce soit, écris un livre de lieux communs, et ça va forcément porter ses fruits un jour ou l'autre. Et puis, l'idée, c'est d'embrasser. Genre, je sais que ça fait partie des démons avec lesquels je me bats. Tu dois savoir depuis le temps que tu me suis que j'ai quand même commencé beaucoup de livres et j'en ai pas terminé, publié tant que ça. Je suis un très très bon commenceur, un très très mauvais finisseur. Et pour autant, je pense qu'il faut faire la paix avec ça. En fait, en vérité, je t'invite à embrasser l'inachevé, à embrasser la dispersion, à embrasser ce qu'on appelle le syndrome de Da Vinci, voilà, qui paraît avait commencé beaucoup d'inventions, de projets artistiques. Et, en réalité, on n'a pas terminé tant que ça, hein. Euh, En fait, il y a vraiment une forme de beauté dans ça, et je pense qu'au final, c'est assez fertile. Mais tout comme, si tu veux, un arbre dans sa vie, il va produire peut-être des milliers, voire des millions de graines, de fruits et tout. Et au final, il n'aura qu'un seul descendant, hein. C'est la moyenne. Un arbre donne un arbre. Eh ben, c'est pas grave. Sème des fruits, sème des graines. Oui, sur le millier de graines que tu vas semer, une seule donnera un magnifique et bel arbre. Et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Et puis, et peut-être qu'il y aura jamais un arbre, mais qu'il y aura tout un magnifique jardin d'arbustes et de plantules. Et ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est digne en fait d'être contemplé, c'est digne aussi d'être offert en spectacle, hein. Je t'ai déjà parlé de l'idée de montrer ton travail, même quand qu'il est pas fini. Et on va finir justement avec un conseil de lecture. C'est un essai, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très très envie de le lire, qui s'appelle L'inachevé et qui se consacre justement à toutes les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui n'ont jamais été terminées. Et voilà, il y a quelque chose de dans ces brouillons, il y a quelque chose comme un parfum d'infini qui a une réelle beauté. Et je pense que si tu arrives à aimer le fait de faire un brouillon sans te focaliser sur finir un jour, eh bien, que tu finisses quand même, entre guillemets, sans y penser par la force des choses une fois que la machine est lancée, ou que tu finisses jamais, t'auras quand même fait œuvre d'écriture. Et ça, je pense que c'est forcément quelque chose qui va te nourrir et dont tu seras fier sur ton lit de mort. Voilà. C'était un petit message d'espoir que j'adresse autant à toi qu'à moi, hein, c'est quelque chose que je vais essayer de ruminer, entre guillemets, quand je serai dans la nuit obscure de l'âme. Voilà, oui, Bi, Thomas, t'as fait plein de brouillons. Est-ce qu'il y a un arbre qui a poussé? Ben, c'est pas grave, ce jardin sauvage est déjà très beau. Allez, ciao!